Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons essayer d'expliquer le nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'appelle Moshe? Le pasuk nous dit que celle qui lui a donné ce nom, c'est Bitia Bat Paro. Et pourquoi? Alors je cite, Vaïgdal Ayeled, Vateveu, Bat Paro, Vaïla Leven, Vatikra Shemo Moshe, Vatomer, Kimin Amaim Meshitiu. Maintenant, et avant, quel Kimin nom? Amaim Meshitiu. Alors celui, le nom qu'il va recevoir, c'est celui de... Et Beth Paro, elle connaît l'hébreu. Beth Paro, elle connaît l'hébreu. Alors, c'est pas du tout mon sujet, mais je réponds quand même à votre question. Il dit ici, le Malbim, Kvar Katav Pilon Yehoudi, donc un juif qui vivait à Alexandrie pendant la période du second Beth Amikdash, dans son livre Chaye Moshe, que le nom de Moshe est constitué de deux syllabes, Mo, Shehu Maim Belashon Mitzri, que Mo Moy Belashon Arami, ou Min She, Shehu Lashon Hotsa'a Ve'amlata Belashon Mitzri. Donc il parlait égyptien, il dit c'est Moshe. Ceci étant dit, en tout cas, la Torah nous appelle Minamaim Meshitiu, c'est le nom de Moshe. Il a été extrait des eaux. Et bien entendu, ça suscite une interrogation. Ça paraît être un fait certes important dans la façon dont il va être sauvé, mais c'est pas quelque chose qui décrit sa mahout. Le nom, toujours, est descripteur de l'essence de l'être. Le Shem, c'est la mahout. Le Shem de quelqu'un, c'est la mahout. Rabbi Meir, à travers un nom, il devinait la personne. Donc le nom, toujours, c'est la mahout, révélateur de la mahout, de l'essence de l'être. Alors, Minamaim Meshitiu, ça paraît être un fait. Et comment est-ce que Moshe Rabbeinu, l'homme le plus grand de l'histoire, mérite cette appellation? En quoi elle décrit? A priori, il y a d'autres prophètes qui sont appelés avec des noms qui révèlent un petit peu Yeshaya, Yirmiya, Yeshaka, Yarumka. Donc on voit qu'il y a là, Moshe Minamaim Meshitiu. C'est un événement dans sa vie, certes important, mais en quoi il est des révélateurs de ce qu'il est. Le Maharal de Prague, dans plusieurs endroits, donc Vrot Hashem Perek Yutret, dit le Maharal de Prague, que l'eau, c'est toujours quelque chose qui n'adopte jamais aucune forme. L'eau, c'est le chomer. C'est-à-dire qu'il y a, dans les penseurs juifs, le chomer et la tsura. Il y a la matière et la forme. Le chomer, la matière dans son état brut, et la forme. Et tout ce qui est brut, donc est grossier, n'est pas idéal, ça c'est le chomer. La tsura, c'est ce qui va adopter une forme idéale. Ça c'est la tsura. La tsura, c'est ce qui adopte une forme idéale. Il y a des gens bruts, et il y a des gens idéaux qui ont une forme, qui ont déjà façonné leur être. Il y a des gens qui sont à l'état brut. C'est-à-dire quoi, ils sont à l'état brut? Ils sont exactement comme ils sont nés. Quand ils sont nés à tel et tel âge, c'est les jouets qui vont changer, mais eux, ils restent le même. Donc un homme à l'état brut, c'est un homme de chomer, c'est un homme de matière. L'homme de tsura, c'est l'homme qui adopte une forme, qui est façonnée, qui a donc s'est débarrassé des déchets. Ça, comment on parle, comment on dit en Lashon HaKodesh? Sculpté. Comment on dit sculpté? Sculpté. Psol lecha, shene uchot avanim karishonim. Le khatavti psol, c'est enlever la psolette. Sculpté, c'est enlever. Pesel. Pesel, c'est quelque chose qui est sculpté. Et c'est quelque chose dont on a enlevé la psolette. Donc tsura, c'est quelqu'un qui s'est débarrassé plus ou moins de sa psolette. Ça, c'est quelque chose de chomer. Donc tsura. Le chomer, c'est quand on est à l'état brut. Dit le Maharal, ce qui symbolise le plus dans la matière. Alors certes, l'eau a différentes facettes. Elle exprime aussi sa capacité à épancher la soif. Elle exprime aussi le fait qu'elle va toujours vers ce qu'il y a de plus bas, l'humilité. Mais d'un autre côté aussi, elle peut symboliser quelque chose qui n'a jamais de forme. L'eau, c'est la seule, c'est en fonction du récipient dans lequel on va la mettre, qu'elle va prendre la forme du récipient. Il n'y a rien de plus bas que quelqu'un qui n'a pas de forme personnelle et qui adoptera la forme de son environnement. Lorsqu'il est
À Paris, il devient parisien. Lorsqu'il est là, il est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il est en fonction. Lui, il n'est pas. Il est la forme que son environnement lui donne. Donc ça, c'est le chomer. C'est la matière, donc il est sculpté par les autres. Adopter une forme qu'on lui impose, c'est ne pas en avoir. Ça, c'est le chomer. La tsura, c'est quelqu'un qui a une forme personnelle. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, il a toujours cette forme idéale. Il n'adopte pas la forme qu'on va lui imposer. Dit le Maharal de Prague, quand on appelle Moshe Rabbeinu, Moshe qui menamei meshiti, ça veut dire qu'il était débarrassé de tout chomer, de tout ce qui est matière. Moshe Rabbeinu, il s'est hissé à un niveau où il ne subissait pas la matière, c'était l'homme de Tsura par excellence. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il menamei meshiti, son nom exprime sa mahout, d'une certaine façon, on va tout mieux voir, il est débarrassé de toute forme de matière. La matière n'a aucune emprise sur lui. Le Malbim, d'ailleurs, dit que quand il dit que le Yéhor, symbolisant donc les tumultes, des fois dans le Yéhor, c'est donc le Nil, symbolisant quelqu'un qui traverse les eaux de Ta'ava, de la vie. Alors lui, il était toujours al-Sfat Ayor, dans les eaux calmes. Quelqu'un traverse... Lui, il était toujours dans les eaux calmes. Dans les eaux calmes, parce que quelqu'un subit les tumultes de la vie quand les ta'avot le mènent là où il le mène. Aval, donc ça, c'est... Il est trimballé par les ta'avot de la vie. Aval, quand lui, il était al-Sfat Ayor, il était dans les eaux calmes, il était toujours dans la maîtrise de toutes ces... Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Mais la même Meshiti, il a toujours la forme la plus idéale. C'est ce que nous dit... le Maharal de Prague et le Malbim. Ce qui est intéressant, c'est que si on observe bien alors, il ressort que Moshe Rabbeinu n'est pas appelé quelque part pour ce qu'il est, mais son nom indique ce qu'il n'est pas. Il n'est pas sous l'emprise de la matière. Ok. Il n'est pas sous l'emprise de la matière. Mais pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas un nom qui indique ce qu'il est? Il a été ce qu'il n'est pas. Il n'est pas sous l'emprise de la matière. Maïm, c'est la matière dans son état grossier et brut. Lui, il est le Ish de Tsura. On ne dit pas donc, son nom n'indique pas ce qu'il est. Son nom indique ce qu'il n'est pas. Il n'est pas sous l'emprise de la matière. Pourquoi est-ce que le nom de Moshe n'indique pas plutôt ce qu'il est? Le Shem Mishmuel, dans Parashat Beshalach, Anet Avresh Ayin Zayin, je crois, donne l'explication suivante. Il dit qu'il y a un autre être dans la Torah qui n'avait pas de nom. Où on voit qu'il n'a pas de nom. C'est qui celui qui n'a pas de nom dans la Torah? Marqué, quand Yaakov il demande au Malach, Mashimcha, le Malach lui répond, Madou Azeh Tish'al Lishmi. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il lui dit, pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? Il n'a pas répondu. Ça veut dire quoi pour Rashi Akadosh, il dit que le Madoua Zetishal Lishmi, ça ne veut pas dire pourquoi tu me demandes, laisse-moi tranquille. Non, c'est pas ça. Madoua Zetishal Lishmi, ça veut dire. C'est pas un nom. Comment peux-tu me demander mon nom? Mon nom varie en fonction des missions que j'ai. Ça veut dire que le Malach, par définition, c'est quelqu'un, c'est un être, une réalité spirituelle qui a une mission et qui est investi pleinement de sa mission et qui, en fonction de la mission du moment, va adopter un nom. Gabriel, il peut devenir autre chose, pas en Raphaël ou Michael? Il y a des noms qui sont le tafkid de Gabriel, c'est la Gvura, Raphaël, c'est la Refoua. Mais les Malachim, en fonction de leur nom, Madoua Zetishal Lishmi, en fonction de leur nom, en fonction de sa mission, il a le nom. Le nom varie en sa mission. Le nom étant révélateur de son essence varie à chaque fois. Donc il n'y a pas de nom. Lui dit Madoua Zetishal Lishmi, il n'y a pas de nom. Pourquoi? Il n'y a pas de nom parce que sa mahout, c'est toujours la mission. C'est-à-dire quelqu'un qui a un nom, finalement, c'est-à-dire qu'il a quelque chose dans son essence qu'il va utiliser pour, en fonction des... Mais là, ici, son essence varie à chaque fois. C'est-à-dire qu'il est imprégné à 100% de la mission qu'il va faire. C'est pas lui avec une mission, il est sa mission. Il est sa mission. Et donc, son nom varie. Nous dit le Shem Mishmuel, Moshe Rabbeinu n'avait pas de nom pour décrire ce qu'il était, parce que Moshe Rabbeinu, c'était comme un malach.
L'inyanze, comme un malach. L'inyanze que le Malbim aussi, il emploie ce terme. Le Malbim emploie ce terme, donc c'est comme un malach qui, en fonction de la mission du moment, adoptait donc son essence. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est l'homme, Batel à Hachem de tous ses membres. Et donc, en fonction de la mission, il était pleinement investi, imprégné à 100% de la mission en fonction du moment. Donc, son nom changeait. Donc, on ne pouvait pas lui donner un nom qui décrit ce qu'il est. Un petit peu comme le malach, on ne peut pas lui donner un nom qui décrit ce qu'il est parce qu'il n'a pas de nom. Parce qu'à chaque fois, il change d'essence en fonction de sa mission. Moshe Rabbeinu, en fonction de sa mission, il changeait d'essence. Il fait remarquer le Shem Ishmael d'ailleurs, que Moshe Rabbeinu, dans Chazal, est appelé aussi avec un autre nom. Il y a un autre nom à Moshe Rabbeinu. Alors, dans Chazal, dans les Midrashim, moi je ne parle pas de Midrashim, dans les Mefarshim de la Torah, il y a marqué, quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, Daber el ben Yisrael v'yashuvu v'yahanu lifnei pi achirot, ben Migdol ou ben Hayam lifnei Baal Tzefon. Il dit, il y a marqué, V'chizakti et les paroles. Donc, après la sortie d'Égypte, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de faire avancer l'homme Israël vers l'Égypte pour provoquer Paro. C'est un sujet en soi. Et le pasuk nous dit, Vayasouchen. L'homme Israël a effectivement suivi Moshe. Et le Rashi nous rapporte, Vayasouchen, le'agid shvachan, sheshamru lekol Moshe. Velo amru he'ach nitkarev el rodfenu. Anu tzrichim livrach. Et là, amru, en lanu ela divrei ben Amram. En lanu ela divrei ben Amram. Moshe Rabbeinu s'appelait aussi ben Amram. Le fils d'Amram. Le fils de Amram. Là, c'est pas son prénom. C'est pas son prénom non plus. Il est le fils de Amram. Il a pas. C'est Moshe, c'est ce qu'il n'est pas. Et là, il est le fils de Amram. Et le Shem Yishmael dit ben Amram, c'est Ben Yaim Ram qui côtoie le plus haut. Ben Yaim Ram, celui qui côtoie la terre. Donc c'est tout ce qu'on peut. C'est la façon dont on décrit Moshe. La Torah est dans. Moshe Minamayim Yishitiu Ben Yaim Ram. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Batel Mvutal. Akadosh Baruch Hu ad kedikar qu'il n'a pas de nom qui indique ce qu'il est. Il a un nom qui dit il est débarrassé de la matière. C'est tout ce qu'on peut, la façon dont on peut le décrire. Il n'est pas sujet, il ne subit pas la matière, c'est lui qui la maîtrise, mais son essence varie en fonction. C'est-à-dire, il est tellement investi de sa mission qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part sa mission. Donc quand il a une mission. C'est-à-dire qu'il faut qu'il enlève son sourmera pour pouvoir côtoyer les hauteurs. Ce qu'on sait, c'est qu'il est Sarmera. C'est tout. Il n'est pas sous la matière. Maintenant, ce qu'il est, il est en fonction de sa mission. Il est en fonction de sa mission. Ça veut dire qu'il est pleinement investi. Chacun est, et il a une mission qui se rajoute à son être, si on n'est pas Moshe. Donc, Jérébenou, il n'y a rien qui existe, si ce n'est la mission. Donc, il est comme un malach, un homme qui est malach, que et quand on approfondit le nom de Moshe, alors on peut rajouter aussi un remez qui est marqué dans les Mefarshim. Moshe c'est Ma et Shin, n'est-ce pas? Ma et Shin. Ma et Shin. Ma c'est la Anava. Et Shin. Vanahnouma. Vanahnouma, exactement. Vanahnouma. Et Shin c'est quoi? Vera'u Amearetz ki Shem Hashem Nikra Alecha. Ve'yar'u Mimeka. Shem Hashem Nikra Alecha. Shem Yud Kevavke Nikra, c'est Rachetevot Shin. Donc c'est pour ça que Shin de Tfilin, c'est Shem Hashem Nikra Alecha. La lettre Shin s'écrit Shid, Shin, Yud, Nun Sofit. Shem Hashem Nikra Alecha. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il était associé de ces deux. Il était Batel, complètement Ma. Il était investi au cœur de son être. Il y avait donc l'enveloppe de son être. C'est Minamayim Eshitiou, donc au cœur de son être, il y avait cette Anava et Shem Hashem Nikra Alecha. Ce qu'on voyait, c'est uniquement l'expression, la réalisation de la volonté d'Hachem. Il n'y a pas de touche personnelle. Il n'y a pas quelque chose où il cherche à affirmer sa personne. Il est complètement annulé à la révélation, à la concrétisation de la volonté d'Hachem. Et voilà donc pourquoi le Shin est au cœur du nom Moshe, exactement comme les Tfilin. Chacun, quand il met les Tfilin avec le Shin, il doit
évoqué cela, que les Tfilin nous invitent à être constamment Shem Hashem Nikra Alecha. Quand on voit un Yehudi, il doit être l'évocation divine. Un Juif n'est pas un homme comme tous les autres, ce doit être celui qui est l'objet d'une évocation divine. Quand on le voit, tout de suite, il évoque Hashem. Il est un homme raffiné, un homme noble qui évoque donc la finesse, la grandeur du divin dans le monde. Shem Hashem Nikra, ça c'est Shin des Tfilin. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, même Shin He, Ma et Shin, ça c'est Moshe Rabbeinu. Voilà, donc ça c'est le Yesod du nom de Moshe Rabbeinu. Et nous avons en nous l'aide de Moshe Rabbeinu. Et pour mettre en pratique tout ce que, pour ne pas chercher à s'affirmer, on est des, doit être des Avdei Hashem. Eved, c'est celui qui fait le Retson de son supérieur. Il n'est pas là pour jouer ou pour, ça c'est donc l'inspiration que doit nous apporter Hashem, le nom de Moshe Rabbeinu.